Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau d'un silicate, puisque parmi les minéraux courants, il y a 6 silicates. Nous en sommes au troisième, après le quartz, après le mica. Voici un autre silicate, un autre phyllosilicate. Rappelez-vous, les micas appartiennent à cette sous-famille des phyllosilicates, les silicates en feuillet. Il s'agit de l'argile. Je devrais dire d'ailleurs des argiles, puisqu'il y a plusieurs minéraux argileux. Mais ils ont tous à peu près les mêmes propriétés, et c'est comme ça qu'on va pouvoir les reconnaître. Parlons de la couleur. Alors la couleur, bon, alors évidemment j'ai un tout petit échantillon, vous ne verrez rien, mais peu important ce critère, puisque l'argile peut être verte, elle peut être bleue, elle peut être rouge, elle peut être blanche, bref, pas de couleur spécifique. La forme du minéral, la forme absolument quelconque, parce que ces petits phyllosilicates que sont les argiles, qui sont donc en feuillet, ça, on ne peut absolument pas le percevoir à l'œil nu. Il faut un microscope électronique à balayage pour voir ces feuillets. Donc, au niveau de la forme, pas de critères. Il ne va rester qu'une propriété, mais une propriété qui est vraiment très spécifique de cette famille de minéraux, c'est leur comportement vis-à-vis de l'eau. Si je mets une petite goutte d'eau sur mon échantillon d'argile, et que je viens gratter, alors avec la lame d'un couteau, une lame de verre, que va-t-il se passer? Eh bien, on va avoir formation d'une pâte, d'une espèce de suspension, là, qui va d'ailleurs tacher ma lame de verre. Donc ça, c'est une caractéristique que tout le monde connaît de l'argile, bien sûr, cette capacité à absorber entre ses feuillets ces petites particules d'eau. C'est une propriété que l'on utilise dans beaucoup de matériaux de construction, pour les briques, pour les tuiles, mais aussi pour faire des poteries. Alors après, il faudra cuire pour pouvoir stabiliser un peu tout ça, mais enfin bon, bref, l'argile a cette capacité d'absorber l'eau et de transformer un petit peu son comportement. C'est la caractéristique principale. Une roche contenant de l'argile va se comporter de cette façon-là, elle va se désagréger. L'argile, les argiles ne supportent pas l'augmentation de température, elles vont se modifier leur comportement. Ça a une signification très précise, c'est que nous n'allons pouvoir trouver de l'argile que dans les roches sédimentaires. Pour autant, cette argile, c'est aussi un silicate qui contient des molécules d'eau et donc qui est le résultat de la désagrégation d'autres silicates. Mais ça, on en reparlera plus tard. À bientôt, c'est fini pour aujourd'hui.